Bonjour et bienvenue dans le Geek Parade 81. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors encore une fois, on s'attendait à une semaine pépère du mois de juillet et en fait, c'est de la folie. Il y a plein de nouveautés, il y a des trucs qui cartonnent, voilà. Oui, nous n'avons aucun repos. Voilà, aucun repos. Et les Bon. éditeurs encore moins. Ah oui, ça c'est sûr. Mais vos banquiers peut-être un peu plus, puisque vos comptes se vident au fur et à mesure. Ah ouais, putain, il y a des trucs qui font envie là. Allez, 10e position, on va commencer par Sunshine City qui était là la semaine dernière. Voilà, le petit, comment on appelle ça, Roll and Write, hein, Mm. sur les villes, qui en est à 13 000 euros, 1320 contributeurs, il reste encore 15 jours. Donc je pense qu'on va passer au suivant, surtout que la 9e position, c'est également un Roll and Write. Effectivement, on Et sent c'est une que entrée. c'est le thème de l'été, c'est C'est le jeu ça. de l'été, le Roll and Write. En fait, Shoot vous les achetez Tactics. pour les avoir l'année prochaine. Bah ouais, c'est ça, parce que tu l'as pas tout de suite, hein. Et là, c'est Shoot Tactics. Donc là, on lève des armées dans la. Alors, je sais pas si c'est la Chine ou le Japon médiéval. C'est la Chine, puisqu'en fait, on reconnaît des personnages de la guerre des Trois Royaumes. Bon, pour tous les adeptes de Dynasty Warriors, vous connaissez, mais aussi des films de John Woo qui ont été adaptés. On voit, il y a Guan Yu, il y a Liu Bei, qui sont des grands noms de cette histoire chinoise qui s'est finalement transformée en quasi-mythologie. Donc voilà, vous allez pouvoir incarner différents protagonistes. Donc là, apparemment, on ne sera que dans la famille Shu, donc c'est qui combattait les Jin et C'est pour faire une et les suite Wu. après. Exactement. Il en est à 14 000 euros, 1633 contributeurs, et 12 jours. Là, c'est pareil, hein, prix très faible, 6 dollars, et puis print at home, donc vous l'imprimez tranquillement à la maison. 8e place, c'est Taverns and Dragons qui fait sa dernière semaine sur les sites participatifs. Il reste 7 jours, 72 000 euros, 1742 contributeurs. C'est plutôt un beau succès. En termes de contributeurs, c'est un beau succès. Après, le jeu n'est pas ultra cher, donc ça fait pas une somme ultra impressionnante. Mais voilà, le jeu, il a quand même plutôt pas mal tourné. Il a été dans le top 10, 3 semaines, un truc comme ça, hein. Mais pour le coup, moi, la question que je me pose pour ce jeu-là, c'est-à-dire que souvent, un peu ces jeux un peu modestes, ils ont tendance à sortir l'été pour pouvoir toucher un public, etc., qui n'aurait pas forcément touché face à des rouleaux compresseurs style Mythic Game ou Wacken Realms. Mais pour ce jeu-là, au vu du design, etc., on a vu pas mal de jeux de ce style-là vraiment cartonner cette année, même face à des gros jeux. Et je me demande si, sur une autre période, il n'aurait pas eu un poil plus de succès, pour le coup. Parce qu'on est quand même sur du design qui est vraiment qualitatif, du beau matos. Et je me demande si un peu plus de visibilité sur une période un peu plus propice, ça l'aurait pas aidé. Parce que je pense que c'est un jeu qui aurait très bien pu tenir la cadence, même face à des gros rouleaux compresseurs. Bon, De toute façon, on là, ne le cet saura jamais. embouteillage estival, il est assez curieux parce qu'en général, c'est assez calme, hein, surtout fin juillet. On se demande s'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont retenu leur campagne à cause de l'inflation, de la guerre en Ukraine, des containers, enfin tout ça. Et tout d'un coup, qui se sont dit en été, allez, on y va. Et ils se sont tous dit la même chose parce que c'est impressionnant le nombre de jeux qu'il y a pour un été, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Totalement. Et alors Taverns and Dragons, c'est pas mal ce qu'ils font voter les. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours sympa. Ils font voter les backers pour une nouvelle taverne, des nouvelles créatures. Donc il y a une bonne participation voilà, des contributeurs. 6e position, c'est une entrée Dodo's Riding Dinos Reprint. Alors c'est une réimpression, comme son nom l'indique, d'un jeu dans lequel des dodos montent des dinosaures. C'est une espèce de course. Alors j'ai vu dans la vidéo, tu pouvais lancer des trucs sur les figurines de tes adversaires pour les faire tomber, pour les faire reculer. Donc c'est plutôt un jeu de course et d'ambiance. C'est ceux qui avaient fait... Avec les kiwis, non? voilà, C'est eux qui le avaient jeu fait avec les kiwis, et puis Chicken Noir aussi, qui est sorti en boutique en France d'ailleurs. Une espèce de mini wargame avec des poules qui était super rigolo. Donc Ils voilà, ont ils une sont passion pour mexicains, il me semble. pour les oiseaux, hein. Tu sens que c'est un peu Oui, la oui, thématique ils surkiffent, hein. récurrente. Il y a une thématique. Alors, j'aime Donc bien voilà. parce qu'ils mettent en avant un commentaire de notre confrère Tom Vassell qui met Best Game of its genre, et tu dis je suis pas convaincu qu'il y ait énormément de concurrence sur un Ouais, tel bah c'est genre. Tom Vassell, bon, sans commentaire. C'est vraiment pas mon préféré. Donc version française, voilà, c'est un jeu qui existait déjà, mais ils avaient envie de le faire revivre. Il y a un peu de nouveauté dans le jeu, il y a un peu recustomisé. Il y a des figurines super rigolotes qui plairont énormément à vos enfants, ça c'est clair. Et voilà, bon écoute, il en est à 123 000 euros, 1845 contributeurs, il est là 20 jours, donc on va en reparler.
Ensuite, on passe à la sixième place avec Isle of Train All Aboard. Donc, on en a parlé la semaine dernière. C'est le jeu de train familial qui en est à 85 823 euros, 2712 contributeurs. Il reste 10 jours avant la fin. Voilà, donc beau succès, hein. Il était directement au top 10 et on n'a pas bougé pour l'instant. Oui, il est resté à sa position. Après, c'est vrai qu'il avait il touche à la fois un style de jeu, on va dire un thème qui est récurrent, mais avec ses propres mécaniques. Pareil, c'est une page qui est jolie, c'est du matériel qui est par rapport à ce style de jeu que je trouve plutôt accessible, parce que souvent, effectivement, les jeux de train, c'est un peu des jeux à l'allemande, hein, donc très austère, très Schön. mathématique. Voilà, on n'a pas le temps avec le cosmétique. Là, on sent vraiment que le jeu a été vraiment pensé pour son ergonomie et son esthétique, et que tout va bien là-dedans. Donc c'est vrai que ça fait un jeu qui ressort avec beaucoup de couleurs, qui se démarque pas mal. Alors là, typiquement, moi je trouve que c'est le genre de projet qui est sorti pile poil à la bonne période. Et on le sent, hein, il a jamais été détrôné, il a fait son petit bonhomme de chemin. Donc non, c'était une belle campagne. Alors, en cinquième position, c'est une entrée, League of Lexicon. Là, on sort un petit peu des sentiers battus, puisque c'est un quiz game sur les mots et le langage. Donc, la boîte imite, je sais pas, on dirait une espèce d'encyclopédia universalis. Et voilà, et moi, je suis passé à côté, donc c'est tellement discret comme présentation que j'ai même zappé le jeu, mais en fait, il marche très bien, hein, puisqu'il en est à 230 000 euros, hein, 2819 contributeurs, et il reste une petite semaine. En fait, le parti pris de ce jeu, parce que moi aussi j'ai manqué de passer à côté, parce que c'est vrai que sur le principe, ça ressemblait un peu à un jeu de tarot, quoi. Moi, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, bon, c'est un énième jeu de cartes un peu stylisé, donc ça m'a pas intéressé outre mesure. Et puis finalement, je me suis un peu penché sur la page, et en fait, l'idée, c'est de dire que voilà, il y a beaucoup de jeux qui utilisent les mots comme composantes, donc on peut penser notamment au Scrabble, hein, c'est que c'est peut-être un gros mot pour certains d'entre vous, mais ça reste un jeu Ah, bah, c'est un comment classique fortement de nos apprécié. grands-parents. Voilà. Mais leur constat, c'était de se dire, voilà, on joue, on utilise des mots, on apprend des mots, mais en fait, on ne réfléchit pas tant à la construction de ces mots, l'emploi qu'on en fait, etc. Donc là, on est plutôt sur un système de quiz qu'on pourrait peut-être un poil à rallier au Trivial Pursuit, par exemple, sauf que c'est que des questions sur le langage. Donc ça peut être trouver des synonymes, trouver l'origine du mot, etc., etc. Donc il y a quand même une notion pédagogique autour du langage. Donc effectivement, on sort un petit peu du principe du jeu de plateau. On s'était même posé la question un petit peu en amont de l'émission, savoir si est-ce que c'était vraiment pertinent de parler de ce genre de jeu. Après, bon, bah voilà, on est quand même sur du jeu convivial qui est fait pour être joué en, en groupe, en petit comité à la maison autour d'un paquet de cacahuètes. Donc moi je trouve qu'à partir du moment où il y a groupe et cacahuètes, on est dans le thème. Oui, oui, bah oui, et puis bon, c'est un jeu, hein, voilà, et puis il marche bien en plus, hein. Ouais, c'est vrai qu'on sent que ouais, il y a des amoureux de la langue. C'est ça. Quatrième position, c'est également une entrée, et c'est une entrée assez fracassante. C'est Uthia Resurrected. Il a passé les 1 million d'euros et il a passé les 4000 contributeurs. Campagne courte, hein. Il reste déjà plus qu'une semaine. Et Uthia, il me semble qu'on en avait déjà parlé, Mm. parce que il y a dans le titre Resurrected. Alors ce que j'ai compris, moi, c'est que c'était une petite boîte, hein, à l'origine qui avait fait Uthia, qui date de quoi, 2 ans, un truc comme ça à peu près, parce qu'il me Oui, semble il qu'on me en avait semble, hein, parlé. il me semble. Oui, oui. Et ils avaient en tête de faire une extension, et puis finalement ils étaient trop petits, ils n'arrivaient pas à investir, ils n'avaient pas la liquidité. Donc ils se sont rapprochés d'un gros qui est Steamforged Games, qui ont fait les Resident Evil, Dark Souls, et qui eux ont la force de frappe. Et du coup, ils ont un peu mis la main sur leur campagne. Force est de constater que c'est une sacrée réussite, parce que 1 million d'euros, 4000 contributeurs en quelques jours, apparemment le jeu était hyper attendu. Ah oui, oui, oui. Et je peux le comprendre parce que le jeu fait vraiment envie. C'est une espèce de jeu à monde ouvert, complètement bac à sable, où vous allez voyager sur un monde qui va changer à chaque fois, parce que ce sont des tuiles qui changent. Vous les retournez. Vous avez des missions, ou des quêtes plutôt. Vous avez une rejouabilité absolument hallucinante, parce qu'il y a tellement de tuiles,
tellement de matériel, tellement d'ennemis que c'est assez impressionnant. Moi, le truc que je regrette, c'est que c'est quand même c'est de l'Heroic Fantasy ultra classique, quoi. T'as le nain, la magicienne, le barbare. Ouais, on a un peu du mal à sortir des archétypes C'est ça. donjons et dragons Ouais. slash Et Seigneur encore des Donjons et Anneaux. Dragons d'il y Mm. a 30 ans, hein. C'est ça. Moi, ça me fait beaucoup penser dans la mécanique de jeu au jeu Mage Knight de Vladash Vatil. Ne serait-ce que même en termes de design, avec ce côté matériel pléthorique, etc. Avec ce côté composé du personnage, avoir un plateau évolutif, etc. Mais c'est clair que c'est un jeu qui était extrêmement attendu. Le succès, il était au rendez-vous. Quand bien même, bon, on va pas se mentir, on va dire les termes. Steamforge Game, c'est une boîte qui a quand même une réputation en demi-teinte, hein, malgré tout, qui a un peu redoré son blason ces derniers temps, mais qui a quand même déçu par le passé. Donc je sais qu'il y avait pas mal d'appréhension hein, autour de ce projet de par le distributeur. Ouais. Mais bon, visiblement, ils ont su convaincre. Le jeu, moi je vois, ça fait 6 mois que tout le monde en parle, hein, de Ouais, ce ouais, jeu-là. La campagne, elle était fortement attendue. Donc voilà, entrée fulgurante. Et moi, je pense que les 2 millions seront atteints. Voilà, ouais, c'est bien les possible. termes sont dits. Les termes Et sont dits. Steamforge Game, ils avaient fait un énorme carton avec Monster Hunter, hein. Mm. Voilà, qui avait pas l'air bon GGN, mais en tout cas, il avait énormément cartonné. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils aient repris Ossia, parce que c'est un peu dans leur univers. Ils avaient fait aussi Bard Song. Bon, voilà, ils aiment bien Heroic Fantasy. Donc voilà, bah, c'est un énorme carton. Il y a une VF. Il y a beaucoup de VF cette semaine, qui, à mon avis, va pas faciliter vos dilemmes face au pledge, parce qu'il y a énormément de VF. Ce que c'est, ça peut être excuse pour les gens qui savent pas parler anglais. Bon, c'est bon, je peux pas le baquer parce que je parle pas anglais. Là, il y a C'est beaucoup de clair. VF, alors bon courage les mecs. Alors, puis je suis sûr que là, il y en a un d'entre vous qui va se manifester et qui a déjà pledgé le jeu. Je sais que vous faites Ah bah partie sûrement. des Ouais, bah contributeurs. dites-nous hein, C'est si, obligé. dans les commentaires, hein, dans le SIA, ce qui vous plaît, pourquoi vous pledgez. Sûrement qu'il y a des backers parmi nos auditeurs. Avant de passer aux 3 premiers, on fait un tour vers les nouveautés qui ne sont pas dans le top 10. Alors on va commencer par GameFound avec finalement Wargames, hein, même si leur style et leur époque est vraiment très différent. Mais finalement c'est 2 Wargames. Allez, je commence avec World at War 85 Blood and Fury. C'est très long, c'est parce que c'est un peu une variante d'un autre jeu qui s'appelait World at War. Et en fait, je trouve l'idée rigolote. Alors, on est dans du pur wargame, hein. T'as tes pions avec tes tanks, ton artillerie, machin, t'as des terrains. Mais c'est une uchronie, il me semble qu'on appelle ça, hein, c'est un passé parallèle qui n'a pas existé. On est dans les années Oui. 80 et le pacte de Varsovie. Alors pour les plus jeunes, le pacte de Varsovie, c'était une alliance avec l'Union soviétique et tout un tas de pays, soit satellites de la Russie, soit proches de leur idéologie communiste dans les années 70-80, même 60-70-80. Et donc on est en 85 et le pacte de Varsovie a décidé d'envahir l'Europe de l'Ouest, donc l'Allemagne, nous, quoi, la France, tout ça, quoi. Et donc, l'OTAN réplique. Donc, écoute, je ne sais pas si on peut en faire des parallèles avec ce qui se passe. Je sais pas Oui, c'est s'ils ont, vrai que. je sais pas s'ils ont lancé ça de manière cynique, j'en sais rien. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc on part de ce principe-là et bon, le but évidemment, c'est de gagner la guerre et de faire piou-piou avec tes hélicoptères, tes tanks, tes avions. Donc on est dans du pur wargame avec des petits pions qui représentent les unités, avec plein de statistiques dessus. Voilà, moi j'aime bien quand il y a encore des wargames à l'ancienne. Voilà, qui ne se vautrent pas dans la facilité et la modernité, qui sont vraiment là pour raviver les vieux joueurs bien nerds qui vont passer 4 heures autour d'une table à pousser leurs petits pions d'artillerie. Voilà, moi j'ai du respect pour ces gens-là. Donc voilà, donc c'est World at War et je vais te laisser présenter le deuxième Wargames qu'il y a sur GameFound qui s'appelle Mhm. Bloodstones. Bloodstones, le nouveau jeu de Martin Wallace, on a déjà eu l'occasion de le présenter dans l'émission, mais C'est une machine à faire des notamment, jeux, lui, hein. c'est ça, il avait fait les Brasses, il avait fait Australia, enfin voilà, c'est un grand nom du jeu de plateau de ces dernières années. Donc là aussi, on va être sur un système de wargame, dans un univers d'heroic fantasy, avec différentes factions qui vont s'affronter sur un terrain. La particularité du jeu, ça va être de se présenter sous forme de petites tuiles en plastique et que vous allez devoir empiler. En fait, vos armées vont être symbolisées comme ça. Donc, l'intérêt, c'est que il va falloir orienter lesquelles on va mettre sur le dessus, lesquelles on va mettre en dessous, de façon à pouvoir piéger votre adversaire, faire une grande pile avec finalement que des troufions et la jouer comme ça un peu en mode bluff. Voilà, donc toute la stratégie va aussi reposer là-dessus.
Mais pour un Martin Wallace, on en est qu'à 427 backers, donc c'est pas un franc succès. Ouais, après, Et il est, pour il cause, est arrivé hier soir assez tard. Donc, c'est ouais, vraiment le mais début, quoi. il y a aussi le prix. 149 $. Je trouve Ok, ça j'avais pas vu le prix, donc c'est hallucinant. monstrueux. Je Là, trouve ils qu'il y a, sont plaqués y a or, les rien qui pions. justifie un tel prix. Ah bah non, ça, La c'est boîte, elle sûr. est sobre, le plateau, il est... Alors, c'est très joli, hein, le matériel, etc. Ouais, Mais ouais, ouais, enfin, mais ouais. 149 €, je veux dire, Mais ils c'est sont le prix ouf, les mecs, de... quoi. C'est Ils le ont prix pété de un câble. Esia, quoi. Et les wargames, on voit par exemple, même. Enfin, on est plus là, c'est un jeu qui vaut plus 70, 90 éventuellement, Oh parce que ouais. c'est des composants en plastique, etc. Donc on va pas refaire un laïus aussi sur le point écolo de ce genre de projet, mais 149 $, moi je trouve ça hallucinant. Ouais, Alors c'est après, abusé. le jeu a l'air intéressant, l'auteur qui est derrière est passionnant, il y a plein de choses à dire sur ce projet, c'est pour ça qu'on voulait en parler aussi, mais il y a ce gros point d'interrogation et qui, je pense, va vraiment nuire au projet. On va enchaîner avec 2 jeux de pirates. Je sais que t'aimes les Ah, ça pirates. fait du bien. Oui, j'adore les pirates. Alors moi, vite fait, Dead Man's Chess, c'est sur Kickstarter. On est sur du pur jeu d'échecs, mais thématisé pirate fantastique. Pas pirate traditionnel, parce que t'as des créatures, des fantômes, des kraken, des machins comme ça. Et bah, c'est du jeu d'échecs, hein. Bon, un peu amélioré, hein, parce que je crois qu'il y a des cartes. Enfin voilà, les règles sont pas tout à fait celles des échecs, mais ça se présente exactement pareil. Vous avez un damier avec des pièces à déplacer. Et donc voilà, c'est de la pure tactique, on va dire, guerrière, mais dans le monde des pirates. Et figurines très très belles du coup, parce que forcément il n'y a pas grand chose d'autre. Donc ils ont mis le paquet sur les figurines et c'est très joli. Il reste 20 jours, donc on le reverra peut-être, quoi qu'il a 96 contributeurs, donc ça m'étonnerait, mais bon voilà. En tout cas vous savez que ça existe. Et on enchaîne avec un autre jeu de pirate peut-être moins austère qui Oui. s'appelle Davy Jones' Locker, The Kraken Wakes. Tout à fait. Donc là, c'est un jeu qui va se passer en 2 actes. Vous allez incarner un chef de bateau pirate. Durant le premier acte, donc c'est un jeu coopératif, ce qui est assez rare pour un jeu de pirate, hein, notons-le. C'est vrai que c'est des jeux de petits bâtards en général, les jeux de pirates. C'est vrai que le thème s'y prête bien. Mais là, en fait, vous avez une menace bien plus importante que devoir remplir vos coffres d'or et C'est ça, c'est de l'ennemi vous commun en affronter fait, entre vous. qui C'est rassemble. l'ennemi commun. Donc, en gros, le premier acte va se passer sur une carte que vous allez pouvoir explorer pour pouvoir vous stuffer, engager de l'équipage, choper du meilleur armement pour votre navire, de moyens de le renforcer, etc. Tout ça avec un système d'éléments qui vont, d'événements pardon, qui vont se déclencher au début de chaque tour et qui vont évidemment vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est là où il va falloir aussi que vous vous entraidiez. Et puis, arrivé à l'acte 2, vous allez retourner le plateau, et là vous allez devoir affronter le Kraken et ses 8 tentacules, et il va falloir que vous vous entraidiez pour le vaincre, donc en fonction de comment vous avez stuffé vos bateaux. Donc je trouve que l'idée est ultra cool, et en plus il précise bien que la mort n'est pas définitive dans la deuxième partie, parce que souvent le genre de crainte dans ce genre de jeu, c'est quand un personnage meurt, que c'est bon, il peut aller... il peut attendre que les autres finissent la partie. Là non, il y a moyen de diriger son vaisseau sur lui pour tenter de lui venir en main, moyennant comment en fait des éléments que vous avez sur votre bateau. Donc ok, on cède quelques planches pour pouvoir préparer, etc. Donc ça va être un vrai jeu d'entraide sur un combat qui va être assez compliqué. Donc moi je trouve que l'idée est super. Je trouve peut-être que ça manque, avoir peut-être d'autres éléments que le Kraken dans la deuxième partie du jeu pour rajouter un petit peu rajouter un peu de rejouabilité. J'ai peur qu'au bout d'un moment on finisse un peu par se lasser par le même combat. Qu'on fasse le tour des tentacules. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui me fait de l'œil. Et en plus, je trouve que esthétiquement, c'est sobre, mais ça fonctionne. Ouais, en tout cas, c'est bien dans la thématique pirate, vieille carte. C'est assez joli, ouais. Par quoi je vais enchaîner? Ouais, celui-là nous a fait de l'œil aussi, hein, tous les deux. C'est Draconis Invasion Collected Edition Worth and Glory sur Kickstarter. C'est un deck building dans lequel vous allez tenter de lever une armée pour défendre le royaume. Donc ça se joue, ça peut jouer en solo, ça peut jouer à plusieurs. Et donc ce que j'ai compris, c'est que c'était des missions, hein. C'était des quêtes, il y a des objectifs. Et donc c'est une grosse boîte de 500 cartes. Donc deck building, moi ça me fait beaucoup de l'œil, j'aime beaucoup la direction artistique déjà, il y a vraiment des superbes illustrations. Et deuxièmement, malheureusement, j'ai envie de dire, je suis tombé il y a peu dans le Seigneur des Anneaux JCE, jeu de cartes évolutif, comme on dit dans le jargon.
Et alors que je jouais pas du tout à ce genre de jeu avant, et je suis tombé dedans à cause du Seigneur des Anneaux version révisée, et j'avoue que maintenant ça me fait beaucoup de l'œil ce genre de jeu parce que c'est facile à installer, c'est facile à jouer, enfin facile, ça va vite à jouer. Et puis tu as tout un tas d'extensions qui peuvent arriver, que tu peux refaire tes decks, tu ajoutes des trucs, donc il y a une facilité je trouve et une malléabilité dans ces mécaniques que je trouve hyper cool. Et du coup, bah, Draconis Invasion avec ses 500 cartes, ah, il m'excite quand même. Il m'excite et puis tu vois, c'est un prix, on va dire, correct. Ouais, c'est abordable. Si tu prends, parce qu'il y a 2 extensions en plus, hein, c'est pour ça qu'ils font la campagne, parce que le jeu existait déjà, et ça coûte 87 euros, tu vois, le jeu de base plus ces 2 extensions. Quelque part, c'est moins cher que des gros jeux avec figurines, alors que là, tu as 500 cartes et je pense que tu en as pour des heures et des heures et des heures et des heures de jeu, quoi. Et il y a une version française, alors attention, il y a marqué français, mais c'est Rules, c'est les règles qui sont en français, hein. Il y a quand même un peu de texte sur les cartes, bon, pas grand chose, hein, c'est de l'anglais facile, mais sachez que les cartes ne seront pas traduites en français. Bah, tu prêches en converti, moi. Alors toi, c'est le Seigneur des Anneaux JCE. Moi, c'est plus le côté Lovecraftien que j'aime en jeu de cartes, mais c'est vrai que c'est le style de jeu que j'apprécie aussi énormément. Et c'est vrai que ce jeu-là, il a de la gueule en fait. Même au niveau de la direction artistique, on est sur, on réinvente pas la roue, hein, on va pas se mentir, mais on sent que c'est travaillé, le côté direction artistique uniforme, etc. Parce que c'est pas forcément une évidence hein, d'avoir quelque chose d'aussi cohérent sur les cartes. Et voilà, ce système de jeu qui vient à se renouveler, donc avec des missions, etc. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est un jeu qui fait de l'œil. Et en plus, c'est un jeu où, quand on va voir les critiques de la précédente version, qui a été très très bien reçu. Ouais, et en plus, ils offrent la TVA. Ah, ça va être dur de résister. Je presse des trucs, toi. Non, moi, Bon. j'ai fini mon Et ben côté. moi j'en ai 2 encore. 2 rapidement. Crime Wave California sur Kickstarter. Un jeu vraiment typé années 70 dans lequel vous allez être des inspecteurs à la recherche de tueurs en série parce que il faut le savoir, les années 70 aux États-Unis, il y a eu beaucoup de tueurs en série très célèbres. Et voilà, donc c'est un peu le trip. Donc le matériel est totalement griffé années 70, mais genre en mode vintage. T'as vraiment l'impression de voir un vieux jeu que t'as trouvé dans une brocante. Donc je trouve que c'est assez réussi. Après la mécanique, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, il faut voir de près. Mais en tout cas, j'aimais bien la démarche, j'aimais bien le style du jeu. Il en a 282 contributeurs, donc c'est pas mal. Il reste 17 jours, donc on verra. Et enfin, Quad Heroes Second Edition. Donc c'est la 2e édition d'un jeu qui s'appelle Quad Heroes. Donc vous jouez des héros qui sont des cubes et les figurines sont absolument magnifiques, j'adore. C'est des petits personnages en cubes, très colorés, avec plein de petits ornements. Et en fait, c'est un jeu de parcours. Vous allez avoir une espèce de cahier avec des feuilles, hein, des pages qui se tournent, et avec des parcours, et vous allez rajouter des rivières, des murs, il va falloir sauter, etc. Vous allez pouvoir ramasser des gemmes qui vont vous aider à vous débloquer des pouvoirs. Donc c'est du pur jeu fun, mais je trouve que la direction artistique est particulièrement soignée. Et encore une fois, j'ai totalement craqué pour les petits personnages en cube, là je les trouve mais super rigolos. Et voilà, je pense que en jeu d'ambiance, moi qui ai horreur de jeux d'ambiance, tu vois, mais si tu veux un jeu d'ambiance un peu plus, tu vois, où il y a un peu de règles, un peu de complexité, je pense que ça peut être très rigolo. Et donc voilà, donc ça c'est sur Kickstarter, et il en est à 902 contributeurs, donc il marche bien, il y a des chances qu'il soit dans le top 10 la semaine prochaine. Allez, on revient au top 3, pas énormément de suspense, hein, on va être honnête, par rapport à la semaine dernière, ça n'a pas changé. Troisième position... Pas de surprise. Non, pas de surprise. Troisième position, c'est Star Realms Rise of Empire, donc la grosse boîte legacy du jeu spatial Star Realms. On parlait de JCE, bah c'en est un JCE ça. 439 000 euros, 4681 contributeurs, il reste 14 jours. Très beau succès. Et alors tellement c'est un succès, ils ont rajouté un pledge, ils l'ont mis dans les actus. Ils ont mis un énorme pledge alors attends que je retrouve le prix, à 274 euros, où il y a tout. C'est-à-dire il y a tous les trucs qui étaient sortis avant. Alors tout. Je sais pas parce que je suis pas un spécialiste de Star Realms, mais en tout cas, tu vois la liste, il y a plein de boosters, de packs d'extensions qui étaient sortis avant, qui datent d'un certain temps. Et donc ça a été, ils l'ont mis à la demande des joueurs suite aux commentaires, parce que je pense que ça attire des nouveaux joueurs. Et il y a plein de nouveaux joueurs qui aimeraient bien avoir les anciennes, les anciennes collections. Ça c'est le problème avec les JCE, c'est sans fin, c'est un puits sans fond. Et donc voilà. Sachant que effectivement, en plus
dans ce genre de jeux qui ont connu quand même beaucoup de campagnes, hein, à la base, c'est quand même un jeu qui est sorti aussi en financement participatif. Et bien, à chaque fois, dans chacun des jeux, il y a la petite extension qui est là aussi pour remercier les gens qui participent au financement participatif et qui ensuite n'étaient trouvables que lors d'événements spéciaux dans des conventions ou à des prix exorbitants sur Internet, etc. Et là, le côté aussi de cette récompense, c'est de se dire, bah voilà, vous avez envie de soutenir le jeu, vous avez envie d'avoir la totale, et ben plutôt que de vous laisser vous faire arnaquer sur Internet par des gens qui vendent des paquets de cartes beaucoup trop chers, et ben en fait on vous propose de tout avoir et d'être le fan ultime de Star C'est Realms. ça. En plus, t'as les cartes promo dans tout ça, hein, donc. Mm. Deuxième position, c'est Moon, 358 456 euros. Il vient de dépasser la barre des 6000 contributeurs, donc c'est un très 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 beau succès. Il reste 4 jours, ça s'arrête ce week-end. Donc si vous réfléchissiez, va falloir réfléchir vite pour choper Moon, donc ce jeu de gestion lunaire où vous allez gérer votre base, vos ressources, faire du commerce. Très beaux éléments, ça fait 2 fois qu'on en parle, hein. Nous on surkiffe la direction artistique, le matériel, on trouve ça très joli. Succès hautement mérité, et puis c'est un jeu, ils avaient fait Villagers avant, ils avaient fait des jeux qui avaient déjà fait leurs preuves. Donc voilà, en plus c'est dans le même style, c'est les boîtes, c'est exactement les mêmes que leurs autres jeux, donc tu peux mettre ça dans ta petite ludothèque, tu vois. Il n'y a rien qui dépasse, c'est la classe, quoi. Et enfin, premier de Kick Parade cette semaine, eh bien c'est Moonrakers Titan, donc les extensions de Moonrakers, 1 400 000 euros, 9300 contributeurs, ça calme. Et il reste 16 jours, les amis, 16 jours, donc il n'a pas fini de monter, à mon avis. Voilà. Ouais. Et c'est pareil, Énorme version succès. française. Moi, je donne l'info, après, vous vous démerdez avec votre conscience. Donc, non, mais c'est vrai qu'il a l'air très bien, ce jeu. Il a l'air très, il est très beau déjà, et la mécanique a l'air cool. On a détaillé toutes les extensions la semaine dernière, vraiment en détail, donc on va pas le refaire. Regardez le Kick Parade 80 si vous voulez vraiment regarder, connaître tout ce qu'il y a dans le pledge. Les mecs, ils y ont été, hein, ils ont tartiné. C'est vrai que si j'étais fan du jeu, moi là je serais fou, quoi. Ils ont tellement rajouté de trucs, c'est Noël, quoi. Donc je Et puis comprends. plus l'application qui développe en parallèle pour rajouter de la rejouabilité, Pour faire de la coop. pour faire de la coop, donc ça c'est une super idée. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été pensées. La boîte a l'air ultra ergonomique, tout est optimisé pour que vous puissiez lancer votre partie le plus rapidement Et possible. ouais, en plus c'est une big box, enfin, c'est une vraie réussite, hein. Vraiment là c'est une campagne, mais alors al dente, hein. Et bien voilà mon cher Swan, nous avons fait le tour de tous ces jeux en 30 minutes. Moi je dis, on est quand même efficace. C'est vrai, on sent que le métier rentre, hein. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, même si vous êtes en vacances, vous avez peut-être un peu la flemme de taper sur votre ordinateur, ce qui vous hype cette semaine. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, là, il y a de quoi quand même discuter, hein. Qu'est-ce qui vous branche? Dans quoi vous allez dépenser vos sous, si vous en avez encore, cette semaine? Parce qu'en plus, il y a plein de VF. Là, moi, il y a plusieurs trucs qui me tentent, hein, je le dis. Et bien voilà, et bien on vous souhaite une bonne semaine. Je pense qu'il y aura un Kick Parade la semaine prochaine. Est-ce que je me trompe, Swan? Oui, tu te trompes, car je serai parti en vacances. Ah, il part en vacances, quel Je m'en traître, vais, quel je félon. m'en vais. Oui, mais c'est D'accord. pour pas vous tenter sur ce mois d'août, que vous puissiez, voilà, renflouer les caisses. Alors, est-ce vous que occuper. j'en ferai un tout seul ou pas? J'en sais rien encore. Je n'ai pas encore pris ma décision. Ça dépendra du taf aussi, parce que j'ai pas mal de taf. C'est pas pour parler de ma vie privée. Bon, en tout cas, peut-être à la semaine prochaine. Sinon, à la rentrée, alors, du coup. Oui, avec grand Hein? plaisir. On vous prévoit plein de beaux projets pour cette rentrée. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On vous Grave. souhaite de bonnes vacances. Merci Hydratez-vous bien, faites attention aux canicules, puis Ouais. jouez bien. Exactement. Et encore merci de nous suivre. C'est très très cool. Très très cool. Très gratifiant. Et puis cet été, on vous présente un jeu qui arrive sur Kickstarter en septembre. On a une petite vidéo en préparation, mais on vous en dit pas plus. À bientôt. Bonnes vacances, Swan. Bonnes vacances. Ciao, ciao. Ciao.